Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Salut les bidouilleurs. Alors, aujourd'hui petite vidéo où je vais vous présenter le boîtier que j'ai fabriqué pour la Net A8 quoi, donc avec des tables Ikea. Donc, tout est expliqué sur le blog et je mettrai le lien dans la description pour vous expliquer comment le fabriquer. Hop. Donc là vous voyez que j'imprime quelque chose, c'est en fait un tripode qui va me servir de trépied pour une petite caméra type GoPro quoi. Voilà. Donc en fait le meuble est composé de deux tables Ikea. Donc une qui est longue, voilà, après vous pouvez en fait c'est moi qui ai fait une adaptation d'un tutoriel que j'ai trouvé en ligne. Donc j'aimais bien la table basse du bas qui me permettait grâce à ce plateau là de faire des rangements de ce type. Et puis du coup sur le côté j'ai aussi un peu d'espace. Mais sinon les tutoriels que j'ai vus en ligne en fait étaient composés de deux tables lac. Voilà. Donc petite adaptation que j'ai faite et que j'explique sur le blog, c'est que la personne nous invitait à imprimer des pieds en plastique, voilà, de cette hauteur. Et j'ai essayé une fois, et ça s'est mal passé parce que du coup j'avais pas le boîtier, il faisait froid. Et en fait ils se sont déformés. Donc je me suis dit que j'allais les remplacer par des tasseaux. Voilà, donc ça c'est pas super esthétique, je vous l'accorde, mais au moins ça fait le travail. Autre chose que j'ai adapté, c'est que j'ai mis sur le côté là, de l'isolant. La mise au point, ce serait bien. Hop là, voilà, merci. Que du coup j'ai agrafé, histoire que ça tienne bien. J'ai aussi mis un petit taquet magnétique, voilà, pour la porte. Voilà. Donc tout ça c'est doté d'un éclairage. Tout le meuble est doté d'un éclairage. Mise au point s'il te plaît. Voilà. Donc là voilà, éclairé. Donc c'est un bandeau lumineux Ikea, je crois à 9 €, que j'ai dû adapter en mettant... Hop, là j'ai ouvert pour que vous voyez mieux. Voilà, que j'ai soudé des fils entre eux, parce que sinon ça fait une seule baguette longue. Bon, franchement, je vous conseille pas de faire ça. Ça fait vraiment un bricolage du dimanche. Je vous invite plutôt à acheter un bandeau lumineux souple voilà, ça fera quand même plus joli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous présenter? J'ai mis un interrupteur sur le côté. Alors je vais déplacer le meuble. Voilà. Donc voilà, là on voit un interrupteur. Donc ça me permet d'éteindre l'imprimante, voilà, tout simplement. Hop. Voilà. Et donc si j'ai fait ce meuble, c'était aussi pour que lorsque j'imprime, ça fasse moins de bruit. Donc là, on entend quand même que l'imprimante fait quand même pas mal de bruit. Et je pense que chez vous, vous l'avez aussi remarqué. Donc, à la base, quand on fait un boîtier, c'est pour éviter les déformations, parce que on va dire que le plastique doit mettre du temps à refroidir. Sinon, s'il refroidit trop vite, il va avoir tendance à se déformer. C'est ce qu'on appelle le warping en fait. Et du coup, là, dans le boîtier, avec toute la chaleur de soit du plateau chauffant et de l'extrudeuse, il doit faire environ une vingtaine de degrés. Alors qu'à l'extérieur, on est en plein hiver, il doit faire à peine 4-5. Donc du coup, le plastique va refroidir beaucoup plus lentement. Et en principe, il ne devrait pas y avoir ces petites déformations qui se forment généralement au bout des morceaux des pièces en plastique. Là, par exemple, sur mes pieds, comme on voit, le warping pourrait apparaître sur l'un des... Je vais vous montrer.
pourrait apparaître là sur les côtés, ça se relève, ça se relèverait légèrement en fait, rendant la pièce inutilisable. Voilà. Et donc, si j'ai aussi construit tout ça, c'est pour que ça fasse moins de bruit. Donc pour vous montrer la différence de bruit avec et sans, je vais me munir d'un sonomètre, s'il veut bien se lancer. Ah, désolé pour la coupure. Alors au moment où j'ai voulu lancer le sonomètre, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de piles, donc je l'ai en chercher. Donc cette fois c'est tout bon. Hop, je l'allume. J'ouvre la porte. Donc là on voit que ça varie à environ 60 jusqu'à 76 en gros décibels. 78 c'est là, quand il y a les mouvements du moteur. On va maintenant fermer la porte et on va voir s'il y a une différence. Bon, on constate environ fallait quoi, 15 décibels de moins à peu près. Voilà. C'est pas énorme, enfin je m'en rends pas bien compte. Quand on est à côté on l'entend toujours, mais je pense que ça prend quand même un peu moins la tête. Donc voilà pour le son. Hop. Donc qu'est-ce que je voulais dire de plus pour ce boîtier? Oui, sur le dessus. Donc actuellement j'utilise toujours le support original pour la bobine de filament. C'est quelque chose que j'aimerais changer. Donc je l'ai mise dans une boîte Ikea avec plein de petits sachets de gel de silicium là, qui permettent du coup d'absorber l'humidité. Parce que le PLA aime pas trop ça, et encore plus l'ABS aussi. Donc je vous invite à... Moi je suis là c'est dans mon garage, donc c'est quand même très sujet c'est assez humide comme milieu, et du coup c'est pour ça que j'ai opté pour cette solution. Alors je sais pas si ça joue énormément, enfin je sais pas s'il y en a suffisamment pour que ça joue en fait. On va dire que c'est que c'était tapé un effet placebo, je ne sais pas. En tout cas faites attention à l'humidité pour stocker vos filaments quoi. Voilà, c'est pour ça que c'est dans une boîte, etc. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc si vous avez envie vous aussi de faire ce petit casier pour votre imprimante, donc il y a le tutoriel dans le tutoriel sur le blog. J'ai mis j'ai mis dans la description le lien pour y accéder. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos réalisations là, histoire que si vous avez à vrai dire amélioré ce boîtier, vous puissiez le partager. Voilà, merci à tous et à bientôt. Ciao.